Où sera le corps, là s'assembleront les aigles. Ceux qui posent des questions sur le net, aujourd'hui, s'il y a des questions, ce sera les questions de ceux qui ont posé des questions la semaine passée, auxquelles nous allons répondre aujourd'hui. Et cela sera diffusé le samedi prochain. Donc pour ceux qui suivent, c'est le samedi prochain que vos questions, vous aurez les réponses à vos questions. Maintenant, s'il n'y a pas de questions, alors nous prierons et nous vous invitons aussi, peu importe là où vous serez, vous pouvez aussi vous mettre en genoux et vous pouvez prier avec nous. Je crois que le Seigneur nous aidera tous. Amen. Je reviens encore à l'assemblée. Est-ce que les sœurs, il y a une question, ne soyons pas gênés, soit une question concernant la prière, concernant la prédication du dimanche passé. Amen. Voilà. L'influence d'un autre ou les influences. Si vous avez des questions dans cet ordre, vous pouvez apporter la question. Ça peut aider tout le monde. Si c'est une question sur ta vie, si c'est personnel, tu peux voir le pasteur. Ça, ce n'est pas un souci. Mais si c'est quelque chose que tu veux comprendre, comment prier, comment jeûner, quelles dispositions il faut prendre, c'est une question qui peut aider tout le monde concernant la vie spirituelle. Aujourd'hui, nous avons besoin d'être beaucoup spirituels. La chair a pris le dessus et nous devons être dans les conditions qu'il faut pour être spirituels. Amen. Concernant les frères, s'il y a une question, vous pouvez simplement lever la main. En attendant, on va chanter ce cantique de recueil pour encore plus nous disposer. Amen. Mon âme bénit le Seigneur, le Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Mon âme, oh, bénis le Seigneur. Mon âme, bénis le Seigneur. Oh, le Seigneur. Oh, il bénit le Seigneur. Oh, mon âme. Oh, mon âme bénit le Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Quand je vois, oh, je vois la bonté briller, briller sur le toit de ma maison. Mon âme oh, bénis le. Oui, quand je vois la bonté de Jésus briller sur le toit de ma maison, mon âme
bénis le Seigneur. Ok, on va chanter un deuxième cantique et puis on va passer à la question. Dieu dut aimer un pécheur tel que moi. Il a changé ma tristesse en joie. J'étais sans repos, il m'a ramené. Quel est ce merveilleux, oh quel, oh quel, oh quel, oh quel, oh merveilleux âme, oh que Dieu aima un pécheur tel que moi. Quel est ce merveilleux, oh quel merveilleux amour, oh quel merveilleux amour, oh que Dieu aima. Quel est ce merveilleux amour. Christ s'est donné librement pour moi. Cela coûta sa mort sur le calvaire. Oh oui, la langue humaine n'a pas de noble thème comme cet amour qui me... Oh quel merveilleux âme. Oh merveilleux âme. Oh que Dieu aima un pécheur tel que moi. Quel est ce merveilleux amour. Oh quel merveilleux amour. Oh merveilleux amour. Oh que Dieu aima un pécheur tel que moi. Quel est ce merveilleux amour. Amen et amen. Oui, c'est un merveilleux amour. Aujourd'hui, on ne doit plus regarder à nos problèmes. Mais nous devons regarder à l'amour que Dieu a porté pour nous. Il n'y a rien que nous pouvons faire pour plaire à Dieu. Ça n'existe pas. Il dit, je connais l'homme et il n'y a rien de bon en lui. Comme je pouvais écouter un prédicateur qui disait, ne regardez pas à ce que vous ne pouvez pas faire, mais regardez à ce que lui, il peut faire pour nous. Là où tu ne peux pas, lui, il pourra. Nous devons apprendre à avoir confiance en Dieu et ne plus nous laisser malmener par nos raisonnements que le diable utilise pour nous infecter et nous affaiblir. Lorsque nous tombons, il a frayé encore un chemin pour ça. Il dit, souviens-toi de là où tu es tombé et réponds-toi. Si ton péché est roux comme le cramoisi, il dit, je le rendrai comme la neige. S'il est comme le pourpre, je le rendrai comme la laine. Donc, il a tout mis en place pour ne même pas qu'on s'inquiète. Mais pourquoi on continue de nous inquiéter? Nous devons penser à l'amour que Dieu a pour nous. C'est lui qui nous a aimés le premier. On ne savait même pas qu'il allait nous appeler. Mais si tu es ici aujourd'hui, c'est parce qu'il a voulu. Et la Bible dit qu'il nous a prédestinés pour que nous soyons saints. Donc, que tu veux, que tu ne veux pas, tu seras saint. Alors, qu'est-ce qui t'inquiète? Et pourquoi tu t'inquiètes? La seule chose qu'il a demandé, il dit demeurer dans ma parole. C'est la seule chose qu'il a demandé. Amen. Ainsi, nous allons passer à la question. Et par la grâce de Dieu, nous apporterons les éléments de réponse. Que le Seigneur vous bénisse. Ce matin, nous avons plusieurs questions. On m'a fait savoir qu'il y a des questions des internautes
qu'on va relever tout à l'heure, mais nous avons pour le moment la question du pasteur Bénier. En référence donc à Matthieu 25, verset 6, il voudrait savoir la différence entre la voix du soir et le cri de minuit. C'est la question du pasteur Bénier. En référence à Matthieu 25, verset 6, où il est question du cri de minuit, il voudrait savoir la différence entre cette voix-là et la voix du soir. Il veut comprendre quelle est la différence. Et je crois qu'on a été enseigné là-dessus. Ce qui veut dire que nous pouvons apporter notre élément de réponse. Tu peux ne pas tout savoir, mais le peu que tu vas dire et que l'autre frère va ajouter, que l'autre sœur va ajouter, va donner l'image parfaite. Amen. Matthieu 25, à partir du verset 1er. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je crois que cette question fait qu'on appelle référence aux adeptes de Kakou Philippe qui disent que j'ai oublié un peu la brochure dans laquelle le prophète a vraiment expliqué, mais je vais me référer aux explications du pasteur du berger. Il a dit qu'il y a 4 ans. Il a dit que de 0h à 6h du matin, on parle de matin. Maintenant, de 6h à midi, on parle de matin. Donc, il y a 2 matins et il y a 2 soirs. Donc, de 13h à 18h, on est toujours au soir. De 18h à minuit, il est toujours au soir. Donc, en réalité, il n'y a pas de différence. C'est toujours le même temps. Donc, il n'y a pas d'autre prophète. Le cri de minuit n'est rien d'autre que le prophète lui-même, William Branham. C'est cette voix-là qui crie. Amen. Voilà un peu la réponse que je voulais donner. La voix de Matthieu 25, 6. Est-ce qu'il y a une différence entre cette voix de minuit et puis cette voix du soir? Il faut comprendre d'abord que le soir, c'est la période de temps, comme le frère l'a dit, qui part de l'après-midi jusqu'à minuit. Et l'Écriture nous parle vraiment de ces choses. Je veux qu'on m'aide un peu, on va voir Zacharie 14, verset 7, qui va nous faire une belle précision. Zacharie 14, verset 7 jusqu'au verset 8. Et toute colline soit abaissée, Oui, que les coteaux se changent en plaine et les défilés étroites en vallon. Voilà. C'est bon. Tu vas prendre encore Jean 1, 19 jusqu'à 21. On va voir cet accomplissement de cette voix. C'est un message qui est venu par un prophète du nom de Jean-Baptiste. Jean chapitre 1, verset 19. Oui, vas-y. Voici le témoignage de Jean. Lorsque les Juifs envoyaient de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites Oui, pour lui demander, « Toi, qui es-tu » oui, Il déclara, et ne le nie point, il déclara qu'il n'était pas le Christ. vas-y. Et il demandait, « Quoi donc »
es-tu Élie? Et il dit, je ne le suis point. Es-tu le prophète? Et il lui répondit, non. Il lui dit alors, qui es-tu? Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Oui. Que dis-tu de toi-même? Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Donc celui qui crie dans le désert, c'est Dieu. Mais il doit utiliser un corps. Il dit, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Donc le cri qu'il apporte là, c'est un message. Vas-y, poursuis. Aplanissez le chemin du Seigneur, Oui, comme a dit Ésaïe le prophète. vas-y. Ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Il lui fit encore cette question. Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni le prophète? C'est bon? C'était juste pour montrer ça. Maintenant, on va aller encore dans Apocalypse 10. Verset 7. Apocalypse chapitre 10, verset 7. Vas-y. Mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, Donc, il y a un autre cri encore, il y a un autre message. Encore dans Apocalypse, en rapport avec les nations, en rapport avec le temps du soir. Et ce message-là est venu par un prophète que nous connaissons, selon Malachie 4, versets 5 à 6. Pasteur, je ne sais pas si tu me suis. Oui, oui. Maintenant, on va revenir dans Matthieu, là. Matthieu 25, 6. Là. au milieu de la nuit, Oui. on cria. Donc, le cri, là, on dit au milieu, c'est le temps du soir, pasteur, c'est le temps du soir. On cria. Celui qui crie, là, c'est un prophète par un message inspiré de Dieu. En ce temps de la fin, ce message et ce prophète sont venus selon Malachie 4. Le prophète, c'est William Branham. Le message, c'est l'évangile de restauration qui va jusqu'à exprimer Christ lui-même, à dévoiler Christ lui-même en ce temps de la fin. Donc, je vais prendre encore un autre passage. Va dans 2 Timothée 3, s'il te plaît. Verset 1, qui va nous dire quelque chose en rapport avec Apocalypse 17, là. 2 Timothée 3, Mais qu'au jour de la voix du septième ange, là. au verset 1. Oui, au jour, là, vas-y. Sachez que Oui. dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, Donc, c'est en rapport avec le temps de la fin, les derniers jours. Vas-y. car les hommes seront égoïstes, Oui. amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, Viens au verset irréligieux. 7. Verset 7 à 8. Au verset 7. Apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Vas-y. De même que Janès et Jambès s'opposaient à Mais Moïse, pourquoi il est question de Moïse? C'est en rapport toujours avec le temps de la fin. Le temps de la fin de Jésus était arrivé. Dieu a manifesté un prophète qui a fait sortir son peuple. Donc, il parle encore de Moïse en rapport avec l'action que le Seigneur va faire. C'est toujours le même cri. C'est toujours la même voix au temps de la fin. Vas-y, s'il te plaît. de même, ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement. Donc, c'est le même cheminement, c'est la même réalité. Donc, la voix de Matthieu 25, 6, c'est la voix du temps de la fin, c'est le message de l'heure, c'est ce que Dieu a manifesté en rapport avec Malachie 4. Donc, il n'y a pas de différence entre la voix de minuit et la voix du temps du soir. Je vais m'arrêter là simplement. Merci. Effectivement, comme le frère Yves a dit, il n'y a pas de différence entre le cri de minuit et la voix du soir. Parce qu'on doit d'abord situer minuit. Quand on prend le dictionnaire, le soir commence à partir de 13 heures jusqu'à minuit. Ça, c'est le soir. De 13 heures jusqu'à minuit. Lorsqu'on dépasse minuit, on parle de 1 heure du matin. Le coin est ténébreux, mais c'est le matin. C'est le matin. C'est 1 heure du matin. Nous sommes déjà dans le matin. Voilà. Donc,
d'abord pour savoir si vraiment il y a, après la voix, s'il y a vraiment une différence entre la voix du soir et le cri de minuit, nous devons revenir à Malachie chapitre 4. Parce que Malachie chapitre 4 nous annonce un seul prophète. Un seul. Il dit ce prophète vient avant le jour où Dieu va frapper la terre d'interdit. C'est ce prophète qui vient. Et ce prophète vient avant le jour du Seigneur. Le jour dont on doit d'abord identifier le jour du Seigneur. Et maintenant, si on identifie le jour du Seigneur, alors on peut maintenant placer Malachie 4. Quand on voit Malachie 4, il parle du jour du Seigneur à partir du verset 1. Et jusqu'au verset 5, il commence à annoncer un prophète qui doit venir. D'abord, rétablir toutes choses avant que ce jour dont on a parlé n'arrive. Le frère Yves a pris Zacharie 14, verset 7. Quand on parle Zacharie 14, verset 1, on parle encore du jour du Seigneur. Et maintenant, arrivé au verset 6, au verset 7, on parle maintenant la lumière qui va paraître vers le soir, avant ce jour. Donc, on parle du soir, une lumière qui va paraître avant le jour du Seigneur. Dans Malachie 4, on parle d'un prophète qui doit venir avant le jour du Seigneur. Et Jésus aussi dit, dans Matthieu 24, que le prophète va venir. Et il dit, dans Luc 17, verset 20, Luc 17, verset 22 à 30, il dit encore là-bas que ça sera des jours comme au temps de Noé, comme au temps de Lot. Il définit le jour. Donc, il y a les choses qui ont précédé le déluge. Amen. Maintenant, qu'est-ce qu'est le soir dans la Bible? Le soir, ce n'est pas comme chez nous, le soleil se lève, le soleil se couche. Non. Le soir veut dire la fin du temps. Dans la Bible, le soir, c'est la fin du temps. C'est comme ça. C'est pourquoi tu vas voir que Moïse, comment on appelle Jean-Baptiste, il est venu à la fin de la loi. Et la lumière est venue, qui est Jésus. Et alors aussi, il doit venir un prophète comme Jean-Baptiste à la fin des temps, avant que la lumière qui est Jésus ne vienne. C'est toujours la même chose. On doit avoir le même modèle et dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Amen. Donc, le soir et la nuit ne sont que la même chose. Quand nous lisons dans Matthieu 25, il dit qu'il y avait 10 vierges. Or, nous savons que la virginité, c'est l'identification du croyant. Est-ce que tu vois, pasteur? La virginité, c'est l'identification du croyant. Selon 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 2, où Paul dit, je vous ai présenté à Christ comme une vierge pure. Donc, la virginité est l'identification du croyant. Donc, toutes ces vierges étaient des croyants. Elles avaient leur lampe. La lampe, c'est la doctrine. La lampe, c'est la parole de Dieu. Et David le dit dans Psaume, il dit, ta parole est une lampe à mes pieds. Donc, la lampe, c'est la parole de Dieu. Et toutes ces vierges avaient la même lampe. Et elles partaient à la rencontre de l'époux. Au milieu du chemin, elles se sont endormies. C'était la nuit. Elles se sont endormies. Et la Bible dit, on cria. Et quand le cri est venu, il y a eu un réveil. Et quand le réveil a eu lieu, la Bible dit que les vierges se sont préparées. La voix a réveillé les vierges et la Bible dit que les vierges se sont préparées. On va lire ça. Au verset 6, la Bible dit de Matthieu 25, au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Donc le but de la voix, c'était de présenter l'époux. Donc le ministère de ce cri, c'était de présenter l'époux. Et
sais pas si on se comprend. De la même manière que Jean-Baptiste a présenté le même Seigneur, là, ce n'était pas comme l'époux, il a présenté comme l'agneau. Alors, le même Élie doit revenir encore. Là, il ne présente plus le Seigneur comme l'agneau, mais il le présente comme l'époux. Voici l'époux. Donc, les vierges, elles partaient à la rencontre de l'époux. Maintenant, on leur dit, voici l'époux. Donc, il identifie l'époux parce que c'est lui qui connaît l'époux. Maintenant, les vierges s'élèvent au verset 7. La Bible dit, alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparaient leur lampe. Elles n'ont pas changé de lampe. C'est la même lampe qu'elles ont commencé à préparer. Donc, pendant la préparation, il y a d'autres qui ont constaté qu'il manquait de l'huile. C'est pendant la préparation qu'elles ont constaté que leur huile n'était pas suffisante. Or, nous savons que l'huile, c'est le Saint-Esprit, c'est l'onction. Ceux qui reçoivent le message reçoivent le Saint-Esprit. J'explique. Parce que la parole est esprit et vie. Mais je ne parle pas du sceau. Parce que quand le sceau vient, il vient sous comment on appelle ça? 3 étapes, si je peux le dire ainsi. Il y a un mot pour ça, mais c'est 3 étapes. Il vient d'abord sur le corps comme onction, c'est le même Saint-Esprit. Quand tu pries le Seigneur, donne-moi le Saint-Esprit, il descend. Il vient et tu sens des sensations sur ton corps. Souvent pendant la prédication, tu sens des sensations. Tu sens une forte chaleur. C'est l'onction. C'est le Saint-Esprit au niveau de ton corps. Le parvis extérieur. Et quand il continue de descendre, il vient au niveau de ton esprit. C'est là maintenant qu'il y aura des dons spirituels, des visions, et tout ce qui est spirituel va commencer à se manifester. Donc tout le monde peut avoir part à ça. Et il doit aller plus loin. Il descend maintenant dans l'âme. Quand il descend dans l'âme, ce n'est plus l'onction, mais c'est le sceau. C'est le sceau. C'est pourquoi il y a certains, le Saint-Esprit se limite à leur esprit. Les vierges folles, elles pensaient qu'elles étaient prêtes. Elles avaient le Saint-Esprit. Tout le monde a le Saint-Esprit. Nous tous, on a le Saint-Esprit. Et on s'en va à la rencontre du Seigneur. Parce que pour aller à la rencontre du Seigneur, il faut être prêt. C'est pas que tu crois que tu es prêt que tu vas à la rencontre du Seigneur. Donc toutes ces vierges disaient qu'elles avaient le Saint-Esprit plus qu'elles avaient l'onction. Plus qu'elles avaient l'onction. Alors, au milieu du chemin, l'onction peut quitter un homme. Oui, parce que l'onction a quitté Jean-Baptiste. L'onction peut quitter un homme. Il peut ne plus avoir de vision, comme l'histoire du vieux prophète. L'onction peut quitter un homme, il ne peut plus avoir de prophétie. La Bible même le dit. Dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 15, il dit que dans les derniers temps, les dons cesseront. Les langues disparaîtront. Or, ces choses s'opèrent au niveau de l'esprit. Donc, l'onction va s'éteindre. La seule chose qui reste, c'est la réserve. C'est pourquoi la Bible dit que les vieilles sages, elles avaient pris de l'huile en réserve. Remarquez que leur lampe était aussi allumée, au même titre que les vierges sages. Mais parce qu'il y avait l'onction, elles pouvaient parler, elles pouvaient prêcher. C'est pourquoi le prophète dit, il y aura même des prédicateurs vierges folles. L'onction est là. Donc il pense qu'il a le sceau, qu'il a le Saint-Esprit, qui était dans les vierges sages qui les a fait entrer. Et je ne sais pas si je me fais comprendre. Cette réserve-là, qui les a fait entrer. La voix n'a fait qu'apporter le réveil. C'est pourquoi quand William Branham est venu, il n'est pas venu avec un autre message. Il est juste venu restaurer la parole, le message qui a été détruit au cours des âges. Mais cette nouvelle voix qu'on entend de minuit vient avec un autre message. Une autre lampe. Voilà. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Ils ont déjà dit tout, mais je fais un peu les détails pour qu'on comprenne plus clairement la chose. Donc, le soir, c'est minuit. Minuit, c'est le soir.
il y a deux choses dont la Bible a parlé la Bible a parlé le matin et le soir. C'est pourquoi la Bible appelle nous les peuples des nations, les peuples du soir, des ténèbres. Et la Bible appelle Israël le peuple de la lumière. Ça, on le trouve dans Jean chapitre 1. La Bible dit que la lumière est venue vers les siens. C'est un peuple de lumière. C'est pourquoi quand le jour va se lever, c'est vers eux maintenant que l'évangile va. Mais nous, c'est vers le soir que l'évangile vient chez nous. C'est comme cela. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre. Si le pasteur n'a pas compris, tu peux encore revenir. Voilà. Il y a un seul prophète, c'est Malachie chapitre 4, le prophète William Marion Branham. Il a laissé le message qui prépare l'épouse à entrer dans l'enlèvement. C'est lui qui nous a présenté Christ. Et aujourd'hui, on peut l'identifier. C'est pourquoi j'ai précisé que cette voix nous présente l'époux. Et c'est lui qui a plus parlé d'époux. Quand vous prenez sa prédication, il parle de Christ comme l'époux. Il a toujours parlé de l'époux. C'est lui qui a prêché ça. Et c'est lui qui a été mandaté pour apporter ce dernier réveil. C'est pourquoi après lui, il n'y a plus de réveil. Le seul réveil qu'on attend, c'est la plénitude qui va venir sur ceux qui ont déjà eu le baptême du Saint-Esprit pour la manifestation des fils de Dieu. Je vais m'arrêter là. Donnez le micro à tout le monde. Merci beaucoup. Je n'ai aucun souci avec ça. J'ai posé juste la question. Je vais essayer de conclure un peu ma compréhension. Peut-être ça va appuyer ce que tout le monde a dit. C'est tout. Mais avant cela, comme on filme et qu'on met ça sur Internet, je vais profiter pour dire quelque chose. Et là, je le dis très fort. Moi, je n'ai aucun doute. Ça dit où je suis arrêté là. Ça fait plus de 20 ans, on prêchait de l'autre côté. Donc, je n'ai aucun doute que William Marion Branham là, ce n'est pas le prophète, comme on dit, des derniers temps, non? C'est comme ça on paraphrase, non? C'est le prophète du dernier temps, des derniers temps, voilà. Celui qui ne croit pas ça là, il ne va pas au ciel. Parce que je ne dis pas parce qu'il faut le dire. Je le dis pour certains frères ici aussi, peut-être qu'ils sont encore dans certains doutes, qu'ils comprennent ça. Parce que non seulement, j'ai fait des études avec le pasteur Adengra, mais moi-même, je fais aussi mes propres recherches. Je suis en train de même étudier les sceaux là. Donc, si quelqu'un doute de ça là, il ne va pas au ciel. Il n'y a pas match. Parce qu'on a écouté, moi j'ai écouté des hommes, comme on dit, des grands hommes, des Oyakulome, les Tebioshua, les Tibioshua, je le prenais comme un mentor virtuel. Parce que j'aimais ce qu'il dégageait. Les Binihin, bien d'autres. On a écouté tout cela. On a fait des séminaires avec eux tels que Adeboué, tout cela. Mais quand je me suis assis et que le Seigneur m'a fait grâce de découvrir, de rencontrer cette doctrine-là, qui est la doctrine des apôtres, et que je fais mes propres analyses, il n'y a pas match. Donc je le dis comme ça, on filme là. Ça va profiter aussi. Amen. Donc je n'ai aucun doute. Ça dit, celui qui ne croit pas ça, il ne peut pas croire à tous les autres prophètes. Il ne croit pas Dieu, il ne croit pas Noé, il ne croit pas Abraham, il ne croit pas Moïse, il ne croit pas tout le reste. Parce qu'on ne peut pas rejeter William Marion Branham et puis accepter Paul. Et puis accepter Moïse. Ce n'est pas possible. Donc comme ça, comme souvent je prends le micro, je n'essaie pas de dire, je n'essaie pas de m'exprimer ainsi. Pour qu'on sache à quel milieu je suis au fait. Donc je profite aujourd'hui pour dire à tout le monde que je n'ai aucun doute. Quand vous me voyez comme ça, là, considérez-moi comme votre frère. Amen. Considérez-moi comme ça. Je continue de me perfectionner, je continue de faire des recherches
C'est pour cela que je viens toujours. Il y a des activités, je viens faire le cours avec le pasteur, il est en train de m'aider beaucoup. Et les questions et réponses, ça m'aide aussi parce qu'il faut formater. Il faut faire formatage de tout ce qu'on avait. Donc, je n'ai aucun doute avec ça. Quand vous me voyez, ne pensez pas que vous êtes un espion ou bien les gens qui viennent. Non, je n'ai pas cette prétention-là. Amen. William Marion Branham, c'est le prophète. Il n'y a pas match. Ça, c'est moi, ma propre conviction qui me fait dire ça. Merci. Maintenant, revenons un peu à la conclusion de ma question. C'est-à-dire que si on ne comprenait pas ça comme ça en tout cas, si on considère que le soir et la nuit, il n'y a pas de différence, c'est ce que vous avez dit, n'est-ce pas? C'est que les Kakou Philippe, c'est des faux types. C'est des faux types. Parce que si on dit le verset 6, parce que je me suis appuyé sur verset 6 pour remarquer quelque chose. Ça avait tiré toute mon attention. Il dit au milieu de la nuit. Maintenant, si on laisse le soir et qu'on s'appuie seulement sur la nuit, je ne sais pas si vous voyez, c'est comme il y a le soir et il y a la nuit. Il y a une différence. Selon les interprétations qu'il donne. Puisque là, on dit au milieu de la nuit. Donc, on va faire la différence entre le soir et la nuit. C'est comme si le soir et la nuit, ce n'est pas la même chose. Et c'est ce qui trompe. Maintenant, si on dit que le soir et la nuit, c'est la même chose. Cela veut dire que le fait que William Branham apparaît dans ce milieu-là, ça dit que c'est une conclusion, il n'y en a pas à discuter. Parce que c'est comme dans la journée. On dit, quand on est 6 heures, on dit, allons-y vite, parce que le soleil va se coucher. Allons-y vite pour ne pas que le soir nous trouve, pour ne pas que la nuit vienne. Donc allons-y vite, on va faire ce qu'on a à faire, on va revenir avant le coucher du soleil. Maintenant, si le soir, la nuit, c'est la même chose, et que celui-ci se lève au milieu de la nuit, ça veut dire que nous sommes entre le soir et l'aurore. Si je veux comprendre, on est au soir et l'aurore. Donc c'est pour nous dire, ce texte veut nous dire que c'est l'heure de se préparer vraiment parce que l'aurore apparaît. C'est pourquoi on dit, on est au milieu de la nuit. Ça veut dire que le soir même là, c'est en train de passer. Donc on est en train d'aller vers le jour. Cela ne veut pas dire que c'est minuit là. C'est là que lui il a crié. Si on comprend ça comme ça, mais on va suivre ce gars-là et puis c'est fini. Donc c'est un peu ma conclusion que j'ai compris. Je voulais aussi étaler pour voir si ça peut appuyer vos interventions. Voilà, ça me dérangeait un peu. Voilà. Comme il y a la nuit, comme il y a le soir, bon, comme s'il y a le jour, il y a l'aurore, on ne comprend rien. Donc merci beaucoup, il n'y a pas de problème. On est des frères, je n'ai aucun doute sur le prophète William Marion Branham. Souvent même je le dis secrètement, il dit, mais on dit quand souvent on parle de ça, les gens ne croient pas. Il dit, celui qui ne veut pas croire, c'est son frère, on s'en fout de lui. On s'en fout de lui. Jésus même est venu, il est descendu sur la terre, Dieu en chair, et l'on m'a cru. Donc si tous les prophètes qui sont venus là, on les a tués, on les a rejetés. Donc si moi je prends, je dis William Marion Branham c'est un prophète. Si tu veux, il faut croire. Si tu ne veux pas croire, c'est ton problème. Voilà, c'est ton problème. De toute façon, le salut de chacun n'est pas lié à chacun. Que Dieu nous bénisse. Donc c'est ça que je voulais faire. On est ensemble, nous sommes des frères. Donc ne me voyez pas peut-être un imposteur. Non. Je viens tout simplement, j'essaie de comprendre certaines choses. Parce qu'on nous a trop emmagasiné, on nous a trop rempli des choses, la théologie. Vraiment, on nous a gâtés. Donc il faut détruire tout ça. Il faut se soumettre pour détruire. C'est pourquoi je fais des efforts pour venir. On a des activités mais spirituelles, mais il faut se forcer. Et je le dis pour chacun d'entre nous, le sacrifice là c'est important. Il ne faut jamais s'enorgueillir pour dire je suis arrivé au plafond de la connaissance. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. Il faut tous se soumettre. Mais quand tu vois quelqu'un qui est devant toi, même s'il est pépéro comme ça, c'est une expression pour rire. Quand tu constates qu'il a quelque chose que tu n'as pas, il faut te soumettre pour en avoir. C'est comme ça, il faut se soumettre. Ce n'est pas la peine de faire comme ça. Ça ne sert à rien. Parce que de toute façon, ce que je reçois ici, là, c'est pour moi-même.
c'est pour moi, c'est pas pour quelqu'un. Voilà, donc quand quelqu'un quitte à la maison, il vient là. Et c'est pour lui-même. Voilà, parce que personne n'oblige quelqu'un à venir ici. Dieu lui-même ne déporte personne à venir ici. Donc, si tu veux, il faut venir. Si tu veux, il ne faut pas venir. Si tu veux, il faut apprendre. Si tu ne veux pas apprendre. Est-ce les cheveux naturels, les tissus sur la tête ou les perruques? Sa deuxième question, y a-t-il un verset biblique pour les cheveux, pour les sœurs qui ajoutent des mèches? Amen. Donc, voici la question. Est-ce le foulard ou la chevelure? Deuxième, est-ce qu'il y a une écriture qui permet aux sœurs de porter des mèches? C'est-à-dire, quand vous mettez des mèches là, c'est quelle conviction qui vous conduit? Comment, si quelqu'un vous pose la question, comment vous allez vous défendre? Une sœur. On peut trouver dans le verset qui parle de la chevelure. Je vais expliquer. 1 Corinthiens 11, à partir du verset 4. Si quelqu'un a trouvé, il peut lire rapidement. Tout homme qui prie déshonore son chef. Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise la tête non voilée, déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. Si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir des cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. L'homme ne doit pas se couvrir la tête, puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même, l'homme existe par la femme et tout vient de Dieu. Jugez-en vous-même. Est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée? La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux, mais que c'est une gloire pour la femme d'en porter, parce que la chevelure lui a été donnée comme voile. Amen. Amen. Sans les cheveux. Qu'une femme se coupe les cheveux, mieux vaut qu'elle mette une voile. Maintenant, moi, par exemple, mon cas, je n'ai pas de cheveux vraiment agréables à voir. J'ai des cheveux vraiment qui sont déphasés. C'est-à-dire, c'est coupé, c'est arraché. C'est vraiment à voir quand j'enlève. Donc, je suis en train de traiter mes cheveux. Ce n'est pas long. Donc, qu'est-ce que je fais pour que ça puisse pousser? Je dois tresser. Donc, c'est pour cela que je porte les mèches pour pouvoir allonger ma chevelure. Puisque je ne dois pas avoir les cheveux courts. Donc, qu'est-ce que je fais? Je mets les mèches pour pouvoir allonger ma chevelure. Et je traite jusqu'au point où ça retrouve la forme normale et je peux laisser maintenant des mains. Mais pour mes soeurs qui ont déjà des cheveux comme les soeurs là, elles n'ont pas besoin de mettre des mèches pour cela. Voici mon explication. Quelle écriture qui précise les mèches? Mais dans le verset là. Bon. Mais le verset là, le chapitre là le dit clairement. Pour dire il est honteux à une femme d'avoir les cheveux courts. Au lieu d'avoir les cheveux rasés, qu'elle porte une voile. Bon, le voile là, ça peut être aussi les mèches. Bon, je n'ai pas de verset qui parle de ça, mais pour le moins ça. Légaliste carré dans l'esprit pour dire que où sont les versets, qu'on nous montre les versets pour justifier les ajouts que les sœurs encore font. La Bible est claire. Il est honteux pour une femme de ne pas avoir, n'est-ce pas, des cheveux longs. Si, plutôt les cheveux courts plutôt. C'est comme si elle était rasée. Voici un verset qui peut permettre à une sœur d'ajouter, si elle a les cheveux courts, c'est comme si elle était rasée. Alors que le Seigneur dit qu'elle doit avoir de longs cheveux. Voilà. Pour moi, c'est un verset. Parce que si on veut entrer, n'est-ce pas, je dirais, dans cette réflexion,
il y a des choses aussi qui n'existent pas, mais qu'on interdit. Voilà. Un frère ne doit pas fumer la cigarette, mais nulle part il est écrit qu'on ne doit pas fumer la cigarette. Donc si on veut rentrer dans ce genre de choses, on va sortir du cadre. Donc il ne faudrait pas que nous soyons légalistes. Le Seigneur a dit qu'il n'est pas bon pour la femme d'avoir des cheveux courts. Voilà. Donc si la sœur, au cours de la vie, ou bien par exemple naturellement, elle n'a pas de longs cheveux, parce qu'il y a des organismes, il y a des personnes qui naissent sans avoir de longs cheveux, sans avoir beaucoup de cheveux. Par contre, il y a des personnes aussi qui naissent qui sont velues. Il y a des femmes qui sont velues, comme il y a des hommes qui ne sont pas velus. Comme il y a des hommes qui sont velus, comme il y a aussi des hommes qui ne le sont pas. Voilà. Donc, il ne faudrait pas qu'on prenne des versets pour dire que non, les ceux qui ajoutent les mèches, il faudrait qu'on ait des versets. Non, il y a des versets. Le Seigneur a dit qu'il n'est pas bon qu'elle ait des cheveux courts. Voilà. Donc, elle doit se débrouiller pour avoir des cheveux longs. Voilà. C'est pourquoi Frère Branham lui-même, lorsque, n'est-ce pas, il a eu peut-être un accident, il est allé, je crois, dans un salon de coiffure, et puis il y a un produit qui est tombé sur la tête. Mais Frère Branham, il pouvait aussi accomplir cette écriture-là. Il pouvait laisser sa tête comme ça parce qu'il était un peu chauve. Mais il a pris une postiche et il a mis à côté certains ajouts. Voilà. Donc en le faisant aussi, je crois qu'il a aussi l'écriture pour le faire, parce que c'est lui aussi le prophète. Donc il ne faudrait pas que nous soyons légalistes, il ne faudrait pas que nous soyons carrés pour dire montrons des versets, parce que nous aussi on a des questions aussi pour lui. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Il a posé deux questions. Qu'est-ce que le voile? Est-ce la chevelure ou le foulard? Ça, c'est la première question. La deuxième question, si, pour les sœurs, parce qu'ils nous voient quand nous prêchons l'évangile dehors, celles qui ajoutent les mèches, c'est quelle écriture qui les permet d'ajouter les mèches? Nous devons être capables de leur montrer l'écriture qui nous permet, n'est-ce pas? Voilà ce que nous demandons. Voilà, ça n'a rien à voir avec du légalisme. On doit répondre à sa question. Amen. Donc un frère qui veut apporter encore quelque chose. La chevelure de la femme, c'est ça qui a été donné comme le voile. Pour comprendre cela, nous devons savoir d'abord qu'est-ce que le voile. De par sa définition, un voile, c'est quelque chose qui cache ou qui couvre. Quand un homme ou une femme est habillé, on dit que son corps est voilé. Donc, le voile n'est pas seulement la chevelure, plutôt un voile n'est pas seulement la chevelure. La Bible dit que lorsque Jésus a crié, le voile du temple s'est déchiré. Ce n'était pas une chevelure, mais c'était aussi un voile. Ça cachait quelque chose dans le temple. La Bible dit que Jésus est le voile de Dieu. Jésus n'est pas une chevelure, Jésus n'est pas un tissu, mais la Bible l'appelle un voile. Donc, ce n'est pas le foulard qui est le voile, mais tout ce qui cache. Si tu prends même casserole pour mettre sur ta tête le casserole, c'est une casserole ou bien une casserole? La casserole devient un voile parce que cela a voilé ta tête. Mais dans le cas de la femme, la Bible dit que dans tous ces voiles-là, c'est la chevelure qui a été donnée à la femme. Ce n'est pas le foulard, c'est la chevelure. C'est pourquoi la femme doit avoir de longs cheveux. Et c'est quoi la chevelure? La chevelure, ce n'est pas le coupe-cheveux. Moi, j'ai des cheveux, je n'ai pas une chevelure. Mais du moment où les cheveux deviennent longs, alors on appelle ça chevelure. C'est pourquoi au verset 14, la Bible dit que c'est une honte pour l'homme d'avoir de longs cheveux. Non, l'homme ne doit pas avoir de chevelure. Mais c'est une gloire pour la femme d'en porter. Car la chevelure lui a été donnée en d'autres traditions pour lui servir de voile. La tradition du semeur. La chevelure lui était donnée pour lui servir de voile. Donc le voile de la femme, c'est la chevelure. Maintenant, quel verset qui atteste que? C'est ce que le frère a donné tout à l'heure. Il y a un autre verset même dans 1 Corinthiens 10, verset 23. Tout est permis, tout n'est pas utile, c'est le même verset. Mais il y a un verset sur lequel les gens s'appuient beaucoup, dans 1 Timothée chapitre 2, verset 9, où la Bible dit que les femmes ne se parent ni de tresse.
Et quand il prend dans les dictionnaires, les tresses, ce sont les mèches. Les femmes ne doivent pas porter les mèches. En d'autres traditions, la Bible dit que les femmes ne se parlent point de coiffure recherchée. Voilà la tradition. Les tresses dont il s'agit, ce sont des coiffures recherchées. Donc une femme même peut prendre sa chevelure pour faire une coiffure recherchée. La Bible condamne cela. Ce sont des coiffures recherchées. Maintenant, tout m'est permis, tout n'est pas utile. Mais un homme qui s'en va enlever ses dents et pour placer les dents en diamant et en or, mais c'est un mal. En quoi cela lui est utile? Mais pour la femme, elle peut choisir soit faire des ajouts, mais parce que la femme ne doit pas avoir des cheveux courts. Pour que la femme puisse prier, la Bible dit qu'elle doit avoir la chevelure. Maintenant, comme la chevelure est absente, et une femme qui a des problèmes de cheveux, il y a d'autres même qui sont chauves. Excusez-moi, il y a des femmes qui sont chauves. Mais une telle femme, elle ne peut pas faire tresse. Puisqu'il n'y a même pas de cheveux. Alors, la perruque lui est utile. Si elle veut la perruque. Ou bien, le foulard lui est utile. Si elle veut prendre le foulard. Mais pourvu qu'elle soit voilée. Mais elle doit savoir dans sa foi que ce n'est pas le foulard qui est le voile de la femme. Mais c'est la chevelure. Mais cela lui a été donné pour une utilité. À cause de ce qu'elle n'a pas de chevelure. Donc, voici un peu les tests qui permettent aux femmes. Ce n'est pas un ordre, ça leur permet. Parce que la Bible permet certaines choses à ceux qui n'ont pas certaines choses qu'il faut. Au temps où Jésus, le vrai agneau, n'était pas, Dieu avait permis des agneaux que nous avons ici qui ne peuvent pas ôter le péché. En attendant que le véritable agneau ne vienne. Mais quand le vrai agneau est venu, Dieu ne permet plus qu'on prenne un mouton pour aller le tuer. Dieu ne permet plus ça. Donc, lorsque cette soeur aura de longs cheveux, alors ce n'est plus utile pour elle de se mettre des perruques, de se mettre des mèches ou de se faire des rajouts, mais parce que sa chevelure est déjà là. Maintenant, si elle a une chevelure, qu'elle va mettre perruque, là, vraiment, cela dépend de l'esprit qui est derrière. Sinon, selon l'Écriture, c'est à cause du voile. Amen. C'est pour le voile que Dieu lui a donné la chevelure. Je vais m'arrêter là. Je ne sais pas si j'ai été bien clair dans ce que j'ai dit. Amen. Ok. Concernant une femme qui travaille et qui a un salaire comme son mari, tous les fins du mois, y a-t-il des versets comme cela? Une femme qui travaille et qui a le même salaire que son mari. C'est normal. Est-ce qu'il y a des versets comme ça? Il y a beaucoup d'églises, il y a beaucoup d'interprétations, il y a beaucoup de manières de comprendre les choses. Mais voici la raison pour laquelle nous insistons sur le fait que Dieu envoie un prophète pour expliquer certaines parties de la Bible qui doivent être expliquées parce que c'est mal compris. Parce que c'est mal compris. Et les gens peuvent, à tue-tête, vous dire, mais c'est écrit noir sur blanc. Vous voyez, faites attention. C'est vrai, on peut spéculer. Et le diable travaille beaucoup dans ce sens-là. Notre foi ne vient pas de ce qui est écrit noir sur blanc. Mais notre foi vient de ce qui est de la parole de Dieu. Vous voyez, les Juifs étaient là, ils avaient l'écriture. Et quand Jésus est venu, il dit, vous sondez l'écriture, croyant avoir en elle la vie. Mais cependant, si vous ne venez pas à moi, si on n'écoute pas un prophète, c'est vrai, il y a l'écriture, mais on ne parle pas d'un prophète. Ma soeur qui veut se baptiser à son bébé, et celui qui a été gagné l'évangélisation, malheureusement, on ne l'a pas appelé pour qu'il soit là. Et pour les internautes, nous, on n'est pas là pour, comment on appelle, forcément imposer un prophète aux gens. Mais la Bible nous dit que pour avoir une foi correcte, il faut que Dieu nous envoie son prophète en son temps. Maintenant, c'est par le ministère de cet homme de Dieu-là
que nous avons compris qu'il faut étudier la parole de Dieu avec plusieurs versions bibliques. N'oubliez pas ça. Plusieurs versions bibliques. Maintenant, si tu ne sais pas lire et que tu n'as pas le courage d'avoir plusieurs versions bibliques, vous voyez, il faut que Dieu te fasse grâce pour te donner un véritable serviteur de Dieu qui lui a été en connexion avec le véritable envoyé de Dieu du temps. Alors lui, il peut être la réponse aussi à tes problèmes. Si tu ne sais pas lire, il peut être la réponse. C'est pourquoi ce n'est pas facile cette affaire de vie éternelle. Je fais tout ce tour-là pour aller quelque part. Ce n'est pas facile cette affaire de vie éternelle. Celui qui a vraiment la vie éternelle doit reconnaître que Dieu lui a fait grâce. Maintenant, vous voyez, la dernière fois, moi j'ai écouté l'évangélisation. Le frère Jacob a tellement bien expliqué que j'étais là. Moi, il a dit que Dieu bénisse le frère. Parce que le travail qu'ils ont fait là, ça va aider beaucoup d'hommes. Mais comment vous pouvez vous imaginer, je parle aux internautes et à tout le monde, sœurs, faites attention. Il y a des églises et il y a des pasteurs qui ne savent pas faire la différence entre cheveux et chevelure. Même dans ce message de l'heure dont on parle, ce message de l'heure là, dont on parle, il y a des pasteurs qui ne savent pas faire la différence entre cheveux et chevelure. Dans ce message, j'ai connu des pasteurs dans ce message à faire des tresses là. Non, la femme ne doit pas se tresser. Pourquoi? Parce qu'on ne doit pas avoir son cul chevelu. Mais c'est écrit où? Ce qu'ils disent là, c'est écrit où? Maintenant, ils vont vous prendre une écriture, comme Jacob l'a dit, que non, regardez, si elle ne se trace pas, qu'elle se rase. Vous voyez? Et ils vont dire, vous voyez, une femme qui est rasée, donc on voit son cul chevelu. Donc, si on voit son cul chevelu, c'est de ça que la Bible parle. On ne doit pas voir le cul chevelu de la femme. L'apôtre Paul ne développait pas le cul chevelu. Non. Il ne développait pas le cul chevelu. Non. Il développait le fait que la femme ne doit pas se couper les cheveux. C'est tout ce qu'il développait. Il ne développait pas le cul chevelu. Ce que la Bible défend, c'est que la femme ne se coupe pas les cheveux. Quand on voit ton cul chevelu, quand on ne voit pas ton cul chevelu, la Bible ne parle pas de cul chevelu. C'est-à-dire qu'il montre qu'une femme qui est rasée là, c'est qu'elle s'est coupée les cheveux. Donc il ne faut pas te couper les cheveux, laisse tes cheveux pousser. Mais si moi je me tresse, que je ne coupe pas mes cheveux, et que si je fais les tresses et que les tresses laissent quelques parties de mon cul chevelu, mais c'est quelle écriture qui me condamne? Parce que en rien, j'ai coupé mes cheveux. En rien, j'ai coupé mes cheveux. Vous voyez? Donc, il y a ça. Parce que vous pouvez être seul et puis les gens vont essayer de vous distraire. Il y a la question des tresses. La question des tresses. Non, les tresses, vous voyez, il a dit que la femme ne se part ni de tresses, ni d'or, et tout ça. Concernant l'or, la Bible n'interdit pas à l'homme et à la femme de porter l'or. La Bible n'a jamais interdit ça. Mais ce que la Bible interdit, c'est que nous parlons des bijoux. Que ce soit en or, que ce soit en perles, que ce soit en argent, que ce soit en caoutchouc. Quand le caoutchouc devient un bijou pour toi, la Bible condamne ça. Quand le bois devient un bijou pour toi, la Bible condamne ça. Quand l'or devient un bijou pour toi, la Bible condamne ça. Lorsqu'une chaussure devient un bijou pour toi, la Bible condamne ça. Lorsqu'un pantalon, c'est ce qu'on appelle l'idolâtrie. C'est pourquoi il dit qu'il ne se parle ni d'or, ni de tresses. Vous voyez, ces tresses, quand on a écrit tresses là,
Les gens prennent ça même dans le message, on ne doit pas se tresser. Non, ça c'est une tradition des baptistes. C'est une tradition de quelqu'un qui a mis. Mais comme il a dit là, et l'autre tradition dans le semeur, et l'autre tradition dans le roi, dans la Bible du roi Jacques, qui dit que non, les tresses dont on parle là, ce sont des coiffures recherchées. Et le prophète William Branham aussi explique ça. Quand on dit les coiffures recherchées, en bon français, c'est ce qu'ils ont dit. Sinon, en français courant, ce qui veut dire que des coiffures du temps, de la période, ça veut dire que des coiffures à la mode. Les coiffures, comme il a dit, de la tendance. C'est ce qu'on appelle rechercher. Quand quelque chose sort, quelque chose est en vogue, tout le monde veut être là-dedans. Les chrétiens doivent se séparer de ce que les gens recherchent. Donc, quand une coiffure à la mode, on doit se séparer de ça. Et Branham lui dit que nous sommes les tresses modernes. Lui, il a utilisé le terme tresse moderne. Sinon, les tresses là, ce n'est pas un péché. Moi, j'ai vu des églises dans ce message qui disent non, que les femmes ne doivent pas se tresser, leurs cheveux doivent tomber. Et c'est cette même église que moi je connais là, tolère les cheveux longs et mèche dedans. Maintenant, je demande si mèche là, on dépose dessus. On attache un fil, non? C'est pas tresse. C'est que l'apôtre Paul dit qu'ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils enseignent. Ils veulent forcément expliquer, ou bien on n'applique pas l'écriture à la lettre et aveuglement. On applique l'écriture avec l'Esprit de Dieu. Or, l'Esprit de Dieu ne vient ni à toi ni à moi. L'Esprit de Dieu est descendu d'abord, selon Malachie 4, je vous enverrai. Élie le prophète, c'est l'Esprit de lui qui l'enverra. C'est cet esprit-là que nous recevons, qui corrige la parole de Dieu. Donc, j'insiste en tant que pasteur, parce que ce qu'il a dit, je devais le faire. Quand j'ai écouté, il faut qu'on dise ça au soeur correctement. Vous voyez, il y a un qui a insisté sur le net, j'ai répondu à ça. Je lui ai dit, mais tu ne comprends même pas ce que tu dis. Il dit, non, relis bien, la Bible parle de tresse. Il dit, mais tu ne comprends pas ce que tu es en train de dire. Il y a un autre même qui n'est pas avec nous, même qui lui a répondu aussi. Vous voyez? Donc, l'or, la Bible n'interdit pas que le chrétien ait un habit de valeur. La Bible n'interdit pas que le chrétien ait une montre de valeur. La Bible n'interdit pas que le chrétien ait un accessoire de valeur, une voiture de valeur. Bien au contraire, c'est ce que la Bible conseille. De que tout ce qu'on doit avoir de la valeur et du prix. Vous voyez? Donc, si je veux acheter une montre et que j'ai les moyens, parce que chacun fait les achats selon ses moyens. Il y a une montre là de 30 000, il y a une montre de 2500, il y a une montre de 250 000 francs, il y a une montre de 1 milliard. Et la montre de 1 milliard est une montre qui est garantie. Si je la perds, on me la rembourse. Elle est assurée dans le milliard. C'est comme si la montre là a une vie éternelle. On te donne des garanties. C'est comme quand vous partez à la banque. Il y a plusieurs cartes bancaires. Il y a les cartes bancaires argent, il y a les cartes bancaires or, et il y a les cartes bancaires, une carte bancaire qu'on appelle la carte black. C'est une carte, quand tu as ça sur toi, tu es milliardaire. Tu peux avoir 200, 300, 400 millions sur la carte. C'est une carte noire. Vous voyez? Mais toi, tu es milliardaire. Tu veux avoir la carte de Clément où on coupe 3500 par mois. Vous voyez? Maintenant, si cette carte-là, on te coupe 3500 par mois, et puis tu as 10 millions dans ton compte. On te dérobe cette carte-là, et puis on vide ton compte. Tu n'as aucune garantie. Tu n'as aucune garantie. Mais les cartes, les premiums, les cartes de valeur là, si on t'a volé, on t'a dérobé, tu as la garantie d'être quoi? D'être remboursé. Vous voyez? Donc, quand
quand tu vas dans cet esprit pour faire un choix, ce qui veut dire que tu fais un choix dans le but de te protéger. Alors, ou bien tu fais un choix dans le but d'avoir un accessoire durable. Alors, si j'ai les moyens, nous savons tous ici que les montres qui sont chères, même si le bracelet il est en cuir, souvent c'est en peau d'éléphant, souvent c'est en croco, souvent c'est en peau de lézard. On connaît tout ça. Ce n'est pas les montres sous-manguiers, on appelle ça même sous-manguiers. Les montres où il y a des gens même quand leur chaussure n'est pas en cuir et qu'ils mettent dedans que c'est de simili cuir, ils ont des plaies aux pieds. Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez ça? Il y a des gens, quand ils portent des montres, que ce n'est pas le bracelet, n'est pas vraiment en cuir. Quand ils mettent, ça démange sa peau. Et il a des boutons. Il y a des gens là, comme ça qu'il y en a ici là. Même souvent vos enfants, on leur prescrit de porter des chaussures en cuir. Il y en a, on dit de ne pas porter des chaussures en cuir. Ça dépend. Je veux dire que chacun fait ce qu'il va avec lui. Donc, dans cet esprit-là, si moi, il est écrit qu'on ne sait pas ni d'or, par exemple, je paye une montre en or pour porter. Ce n'est pas parce que je m'avais acheté de l'or, mais c'est parce que ce que je m'avais acheté là a de la valeur qu'en or. Je ne sais pas si vous comprenez. Ça a de la valeur qu'en acier. Ça a de la valeur qu'en argent. Voyez? Mais je paye et puis je porte. Même les pains que vous portez, il y a pain wax, il y a une taguette et puis il y a les pains de 1000 francs, 1000 francs. Et quand on fait d'autres, vos parents demandent des pains de qualité. C'est pas ça? Donc faites attention quand les gens viendront vous dire qu'on dit de ne pas se parler d'or. Vous voyez un peu? Oui, de ne pas se parler d'or, mais nous on condamne quoi dedans? Nous condamnons les bijoux. Si ta montre devient un bijou pour toi, mieux vaut pour toi de ne pas porter cette montre-là. C'est pourquoi souvent, j'observe les sœurs, ou bien on observe des nouveaux. Quand il vient, il faut bien le regarder. Tout ce qui est sur lui brille. Il va se justifier, hein? Mais tu vas sentir que c'est parce qu'on parle un peu de ça. Sinon, s'il gagne, il va faire. Il y a des sœurs aussi. Elles vont tout faire. Mais dans leur habillement ici, là, il y a une chaîne qui passe. Donc, comme elle n'a pas mis une chaîne sur son cou, c'est elle sur l'habit là, bon, on se dit que ce n'est rien. Or, elle a trouvé l'astuce de se dérober à ça parce qu'elle veut être ornée au cou. Donc ici, il y a un peu d'or. Sur sa main ici, il y a un peu d'or. Vous voyez un peu? Je veux dire qu'on peut porter une montre en or. Mais si notre intention est de quoi? Est de se donner de la valeur par ces choses, c'est ce qu'on appelle se parer. Se parer. C'est-à-dire que porter quelque chose pour se faire voir à travers la chose. Porter quelque chose pour se faire voir à travers la chose. Vous voyez un peu? Donc on peut porter de l'or, mais que ce ne soit pas une parure. Dans parure, il y a paraître dedans, il y a apparence dedans. Dans parure. Ce qui veut dire que se montrer à travers la chose. Même les beaux habits que nous portons ici, venus au culte. Une fois que vous portez un habit, dans le but de venir vous faire voir à l'église par cet habit, même si une sœur aura le même complet, toi tu es condamnable par l'esprit dans lequel tu es. Je ne sais pas si vous suivez un peu. Donc comprenez bien. Les traits dont on parle là, c'est les traits recherchés. Si quelqu'un prend ça dans un débat, les frères, je sais qu'ils sont outillés, mais vous aussi comprenez et ne vous laissez pas distraire. Ne vous laissez pas distraire. Ce que la Bible condamne, c'est les bijoux. Et les bijoux dont il s'est condamné là, c'est depuis l'Ancien Testament. C'est depuis l'Ancien Testament que Dieu montre qu'on ne perce les oreilles de quelqu'un que lorsqu'il est esclave. Et Dieu montre qu'on le marque, qu'il soit homme ou femme.
Donc percer les oreilles là, ça n'appartient pas aux femmes. Percer les oreilles là, les bœufs là, sont mâles comme sont femelles. Quand on veut les identifier, on perce les oreilles. Percer oreille n'est pas réservé aux femmes. Percer oreille est réservé à quelqu'un, comment je peux dire, à celui qui est réservé pour ça. Je veux dire que c'est une décision. C'est vrai, dans la Bible, c'était un cas d'esclave, mais je veux dire aujourd'hui, les animaux, là, quand on perce les oreilles, là, ce n'est pas pour faire des esclaves. On perce leurs oreilles, pourquoi? On perce leurs oreilles parce qu'ils sont réservés à ça pour les identifier à quelque chose. Donc, percer l'oreille, ce n'est pas réservé comment on appelle, au féminin. Percer l'oreille n'est pas... On peut percer l'oreille de garçon comme l'oreille de femme. Mais dans la Bible que nous avons, quand on perçait l'oreille des gens, on les identifiait aux esclaves. Donc ce n'est pas conseillé. Quand ils vont vous prendre des exemples pour dire que, vous voyez, il est écrit que la femme mariée, elle avait des perles et tout ça là. Mais nous, d'abord ça c'est peut-être une coutume juive, mais qui ne se perpétue pas. Qui ne se perpétue pas. Et puis d'ailleurs c'est une coutume juive. Donc les juifs ont adopté ça. Parce que cela était avant les juifs. Mais ils ont adopté ça. Parce qu'on a vu ça avec le cas de Rebecca. Vous voyez un peu? Donc faites très attention. Les gens n'ont pas perpétué ça. Maintenant, je suis allé dans un mariage. On est parti dans un mariage. Je ne sais pas si c'était avec Michel. C'était ma femme, on est parti à Bobo. Le pasteur était pasteur du message. Un baoulé. Et c'est sa seule fille. Et sa fille se mariait. Et les parents disent non. Comme c'est son père, il faut que tu te mettes en chef baoulé. Et il avait les grosses chaînes là, baoulé là, avec le lor, le boule là. Et puis il n'avait pas une baoulée. Et puis il était à l'église. Il est le pasteur de l'église. Donc quand il a pris la chair, il a dit, ah excusez-moi, ne prenez pas en mal. Mais vraiment, les parents ont insisté pour que je porte ça. Mais moi je lui ai dit, tu n'as même pas besoin de te justifier. Parce que ça, ce n'est pas tes habits. C'est pour la circonstance. Quand quelqu'un est grand dans la tête, on ne peut pas tout lui expliquer. On explique tout à un enfant qui peut comprendre tout et il est écrit dans la Bible, apprenant toujours, mais ne parvenant pas à la connaissance. C'est les enfants qui sont comme ça. Ils posent, papa, ça là c'est quoi? Tu dois leur expliquer tout. Quand il grandit, il faut qu'il demande encore. Mais à un fils de Dieu, à une fille de Dieu, on n'a pas besoin de se fatiguer. On n'a pas besoin de... Parce que ça ne les intéresse pas. Et ce qui les intéresse, c'est leur évolution personnelle. Et sous base d'enseignement, ils savent que cet homme de Dieu, bien ce frère, bien cette sœur-là, c'est peut-être pour aujourd'hui seulement. C'est pourquoi le prophète allait loin. Il allait loin. Il dit, un homme même peut acheter un bijou, une femme, une chaîne en or, quelque chose comme ça, pour donner à sa femme, et il va dire à sa femme, porte ça aujourd'hui, puis allons. Vous voyez? Mais quand il a parlé, il a montré d'une circonstance. Maintenant, pense ça aujourd'hui là. Si la femme de Marc a croisé la femme du pasteur avec le pasteur à la Riviera, et puis on voit Michel qui a porté, comme on appelle, chaîne. Elle peut être choquée. Mais si elle est spirituelle, elle doit savoir que son pasteur sait ce qu'il fait. Parce qu'elle le connaît. Elle connaît ce qu'il croit. Vous voyez un peu? Donc pour la circonstance, on peut demander quelque chose à quelqu'un. C'est pourquoi très souvent quand vous vous mariez ici, là, souvent quand la femme apparaît, si tu connais vraiment ta femme, tu vas savoir qu'on lui a imposé ça là-bas avant de venir. Peut-être même qu'elle a lutté pour ne pas choquer les gens, elle a dû accepter, sinon sa foi n'est pas comme ça. Parce qu'il faut bien la connaître d'abord avant de la prendre. Maintenant, il y a des filles aussi, tu as beau parler, elle va t'apparaître comme ça, parce qu'elle aime ça il y a longtemps. Et ce jour-là, elle va défendre même, elle va te convaincre à la maison pour te dire non, mais c'est aujourd'hui seulement, tu n'as pas besoin de dire ça, un jour seulement là, ça fait quoi? Et puis derrière même le pasteur a dit que frère Branham a dit qu'on peut. Donc voici les branhamistes. Voici un esprit branhamiste, un mauvais esprit. Donc je sais
de vous faire comprendre sur les tresses. Est-ce ce qu'il a dit? Gardez votre position, ne vous laissez pas distraire, car ce n'est pas dans toutes les Bibles qu'on a dit tresse. Non, quelque part, comme il a dit, ils ont dit coiffure recherchée. Mais là, on dit quoi de ça? Donc, gardez votre position et écoutez ce qu'on vous enseigne dans ce message-là. Donc, j'aimerais insister sur ça, surtout pour les femmes. Vous pouvez avoir des perruques. Tu peux avoir des perruques, tu peux avoir une greffe de cheveux. C'est ce qu'il a dit. C'est pareil. C'est pareil. Si toi, tu ne dois pas avoir de perruque, tu peux avoir de greffe de cheveux. C'est que ceux qui ont les dents cassées sont les pays pour mettre les dents enlevées. C'est un péché. Hein? Ceux qui ont les problèmes de handicap, on met des prothèses, on doit les laisser. Non. La greffe, là, c'est une prothèse. C'est une prothèse. Aussi longtemps que tes cheveux sont longs, tu ne dois pas mettre. Mais si tes cheveux ne sont pas longs, tu peux compléter. Maintenant, 4 mètres, parce qu'il y a vu des soeurs ici qui ne font aucun effort. Ça, je vous le dis. Hein. C'est elles qui nous font honte quand on a l'évangélisation. Et les gens viennent dire, on voit vos soeurs avec des mèches. Maintenant, il faut dire aux gens, tu les connais. Tu les connais? Tu sais pourquoi ça? Il y a des soeurs ici que moi je connais, qui ont des cheveux longs, mais elles vont payer ce qu'on appelle. Elles ajoutent à ça. Et quand tu parles, elles vont te dire que non, ça aide les cheveux, ça rend ça noir. C'est passé, mais elles ont tout à dire. Pourvu que tu les laisses faire. Donc fais. C'est pas ce que tu veux. Il faut faire. Si la grâce de Dieu pèse sur toi comme ça, fais. Et cela leur donne vraiment de mauvais esprits. Cela leur donne des cauchemars. Cela leur donne des possessions. Parce qu'en réalité, lorsque ces choses-là ne viennent pas de Dieu, les esprits travaillent avec ça. Mais, je dis bien que si c'est en termes de prothèse, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Donc je vais m'arrêter là. J'insiste parce que sur le pasteur, c'est pourquoi je suis désolé pour insister sur ça. Nous ne croyons pas aux mèches ici. Les mèches là, on ne croit pas à ça. Mais nous croyons que tout m'est permis, mais tout m'est pas. Mais si c'est utile, ça m'est permis. Si c'est utile, ça m'est permis. Même polygamie, on parle ici. Est-ce que tu peux conseiller la polygamie à quelqu'un? On peut s'élever par les 2 gens, soyez polygames. Est-ce que la polygamie, c'est quelque chose qu'il faut conseiller à quelqu'un? Dites-moi si on doit conseiller à quelqu'un qui est marié, il est à l'aise avec sa femme, et puis toi, tu lui conseilles la polygamie. Même si on dit c'est possible. Dans la Bible, dans la polygamie, on dit ça à tout le monde. Quelqu'un qui est là, il est bien, il n'a pas de problème, il évolue bien. Toi, tu viens lui conseiller le mariage. Non, le mariage, il a été dit que celui qui brûle se marie. Mais tu ne brûles pas. On dit de te marier. Vous voyez un peu? Donc, Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu est un Dieu de ne mélangeons pas tout. Donc, on va continuer pour les autres questions des internautes. Donc, on va passer à la suivante. Le frère Anombrou qui demandait, que dit la verset contre cela? Une femme qui travaille, qui a même salaire que son mari. Voilà. Mais est-ce que c'est Dieu normal? Jésus dit qu'il m'a établi juste de gérer les choses. Ça là. Si elle travaille, mais c'est le salaire qu'on lui a donné, il n'y a pas de critique qui dit que ça veut dire dominer sur toi. C'est son salaire. Voilà. Non. Il y a des femmes qui peuvent avoir des diplômes plus élevés que leur mari. Ça ne veut pas dire que comme ça le mari, donc non. C'est pas possible. Tu peux être un homme. Tu attends à un niveau BPC. Tu fais des affaires. Ta femme, tu l'as prise, elle partait à l'école. Et puis elle a accepté de te suivre. Mais tu peux continuer de faire ses études quand elle arrive même en cycle ingénieur. Il n'y a pas de péché à cela. Voilà, c'est une grâce. Elle peut-être même, mais ça va t'aider. Donc c'est comme tu as double salaire. Ça n'a pas de problème à ça. Donc le frère doit comprendre qu'il n'y a pas de péché en cela. Une femme peut avoir même un salaire plus élevé que son mari. Parce que c'est le gouvernement qui le paye, ou bien l'entreprise dans laquelle elle travaille. C'est tout. Amen. La dernière question est du frère Céleste qui demandait, les commandements sont-ils toujours valables de nos jours? Les commandements sont-ils valables de nos jours? La question a été posée, à savoir, est-ce que les commandements sont encore valables? J'ai dit oui et amen. C'est encore valable. Voilà. S'il y a d'autres explications ou s'il veut encore d'autres choses, sinon, la réponse est oui. Voilà. Jésus a dit qu'il n'est pas venu pour abolir la loi. Je crois que les commandements aussi sont valables. Voilà. Mais il ne sait pas de quel commandement il parle. Voilà. Mais il y a des commandements qui sont valables. Amen.
Je vais prendre quelques exemples dedans parce que c'est vaste. C'est vaste. Les commandements, ça englobe beaucoup de choses. Ça englobe, c'est comme la loi là. Ça englobe beaucoup de choses. Il y a beaucoup de compartiments. Je vais prendre un seul en rapport avec la femme, sa position par rapport à la prédication. De l'Ancien jusqu'au Nouveau Testament, c'est valable. Les femmes n'ont pas la permission de prêcher la parole de Dieu. Il n'y a pas de femme qui possède des semences pour la communiquer à une autre. Dans le domaine des plantes, dans le domaine animal, dans le domaine humain, ça n'existe pas. On va prendre 1 Corinthiens chapitre 14. 1 Corinthiens 14, 33 à 37, mais précisément verset 35 jusqu'à 37. 1 Corinthiens 14, verset 35. Si elle veut s'instruire sur quelque chose, qu'elle interroge leur mari à la maison. Vas-y. Car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie? Ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Que ça, là, c'est valable. C'est un commandement du Seigneur. En rapport avec la position des femmes dans la parole. Va dans 1 Timothée 2, à partir du verset 11. Je vais prendre un exemple pour montrer que c'est valable. Mais comme les commandements sont en rapport avec beaucoup de sujets. 1 Timothée 2, au verset 11. Ouais. Que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui séduit. C'est la femme qui séduit, s'est rendue coupable de transgression. C'est bon, on va dans Nombre 18 maintenant. Verset 1 jusqu'à 7. Et la maison de ton père avec toi, vous porterez la peine des iniquités commises dans le sanctuaire, toi et tes fils avec toi. Vous porterez la peine des iniquités commises dans l'exercice de votre sacerdoce. Faites aussi approcher de toi tes frères. Non, fais approcher. Fais aussi approcher de toi tes frères, la tribu de Lévi, la tribu de ton père, afin qu'ils soient attachés et qu'ils te servent. Lorsque toi et tes fils avec toi, vous serez devant la tente des témoignages. Ils observeront ce que tu leur ordonneras et ce qui concerne toute la tente. Mais ils ne s'approcheront ni des ustensiles du sanctuaire, ni de l'autel, de peur que vous ne mouriez, eux et vous. Au verset 4. Ils te seront attachés et ils observeront ce qui concerne la tente d'assignation pour tout le service de la tente. Aucun étranger ne s'approchera de vous. Vous observerez ce qui concerne le sanctuaire de l'autel, afin qu'il n'y ait plus de colère contre les enfants d'Israël. On prend le dernier passage, Apocalypse chapitre 2, verset 18 jusqu'à 20. Le Seigneur va enfoncer encore le clou dans Apocalypse. Apocalypse 2, après verset 18 à 20. Apocalypse 2, au verset 18. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu. Viens au verset 20 directement. Au verset 20. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire pour qu'il se livre à l'impudicité et qu'il mange des viandes sacrifiées aux idoles. Cela n'a pas été
approuvé de Dieu hier, dans l'Ancien, dans le Nouveau. Ce n'est pas maintenant Dieu va approuver ça. Donc, afin de commandement, là, ça touche beaucoup de compartiments. Donc, je vais m'arrêter là simplement. Hypocrite, parce que vous payez la dîme de la menthe et de la nette et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité, c'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres. Les autres. Maintenant, les autres là, à part payer la dîme, il y a les autres commandements qui sont là. Voilà, il dit de ne pas négliger ça. Matthieu, chapitre 5, verset 17. Ne croyez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota, un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Donc, il dit, une lettre ne doit pas disparaître. Ça, c'est Jésus qui le dit. Jean chapitre 14, verset 21. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Donc, il a cité le mot commandement. 1 Jean, chapitre 3, verset 24. Celui qui garde mes commandements demeure en Dieu. Et plutôt, celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. Donc nous sommes au temps où le Saint-Esprit descend sur des hommes. Mais il dit ici que celui qui garde ses commandements. Pour dire que c'est encore valable. Le dernier verset, dans 1 Jean chapitre 5. 1 Jean chapitre 5, à partir du verset 1 au verset 3. Quiconque croit en Jésus, quiconque croit plutôt que Jésus est le Christ, est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime celui qui est né de lui. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Verset 3. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles. Amen. Donc, voici toutes les Écritures qui prouvent que les commandements du Seigneur sont encore valables aujourd'hui. J'ai cité cela au cours du Nouveau Testament, depuis Matthieu jusqu'à Jean, 1 Jean et 2 Jean. Amen. Il y a encore une question? Ok. Les parures que nous portons pour se faire voir. Oui. Je pars au... comment on appelle, je m'en vais en arrière un peu. Moi, je n'ai pas un problème pour ça, hein, parce que moi, mon corps ne supporte pas les bijoux. Voilà. Mon corps ne supporte pas les bijoux. Quand je porte, ça me donne des boutons, ce n'est pas un problème. Donc, ça fait que le jour que j'ai entendu cela, j'ai dit, c'est que c'est pour moi, le message est fait. C'est comme ça que j'ai pris la chose et puis je dis. Voilà. Maintenant, par rapport à hier, c'est que j'avais entendu hier, c'est-à-dire de l'autre côté, ils avaient dit que les bijoux, ça dépend de l'esprit dans l'esprit dans lequel tu mets. Bon, je ne sais pas, il y a un peu détaillé. C'est-à-dire quand tu portes les bijoux là, c'est pour te faire voir. Donc si c'est dans cet esprit que tu portes, ce n'est pas agréé par Dieu. Voilà ce qu'on nous a dit. Sinon tu peux porter ton truc simple, dans un esprit simple, et puis bon, tu t'en vas. C'est comme ça que nous on avait pris la chose. Ça fait que jusqu'à présent, il y a des gens qui portent des chaînes, des choses comme ça. Maintenant, bon, quand je suis venue, aussi, ça a été dit à travers le même verset qu'ils ont détaillé là, que ni la femme ne pas séparer des bijoux, des ceci, des ceci. Donc, je me suis dit, bon, bref, c'est que c'est la même chose. Voilà comment j'ai pris la chose et puis j'ai banalisé. Maintenant, selon l'explication de Pasteur tout à l'heure là, je me mélange un peu encore. Il a dit quoi que tu as mélangé? Oui, pas de comment on appelle là, bijoux à part. Les chaînes, c'est-à-dire les chaînes sont à part. Et puis or est à part. Alors que je pense bien qu'on peut prendre or pour faire des chaînes. On peut prendre or pour faire plein de choses, des goumettes, c'est une chose comme ça. Ok. Donc, voilà ce que je veux savoir. D'accord.
4. Enfant aimable et docile. On va s'arrêter là pour le moment. Tu vois comment elle a défini, non? À la fin, elle a parlé des enfants. Moi, j'ai voulu parler de ça aussi. Tu appelles ton enfant ton bijou. Tu appelles ton mari mon bijou. Tu appelles ta femme mon bijou. C'est pas ça? Est-ce que ça veut dire que tu portes ton mari, mais tu portes ta femme? Voilà. Donc, le bijou, c'est ce qui a de la valeur. Tu fais ce à quoi tu donnes la valeur là. Tu peux ne pas être intéressé par l'or. Donc, ce n'est pas un bijou pour moi. Je peux ne pas être intéressé par l'argent. Voilà. Mais pour quelqu'un, l'or peut devenir un bijou. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Un homme peut porter des habits de marque, de qualité, mais il n'est pas élégant. Ça dépend de comment il s'habille. C'est pas ça. On parlait de définition de l'élégance. Et de l'élégance, c'est dans ce qui te donne la valeur. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc, je peux m'habiller dans le but de me donner de la valeur. Dans le but de me faire voir. C'est ça, c'est cet esprit-là que la parole de Dieu condamne. Sinon, je peux porter des vêtements de valeur. Et ça, moi j'ai rencontré ça aussi. Il y a un frère que je connais, c'était comme ça. Lui faisait des défis, si doit le connaître. Il dit aujourd'hui là, c'est 31. Les frères vont savoir que moi ma veste va les draper tous. Tu le connais? Moi ma veste va les draper tous. Ils vont savoir que c'est moi. Et puis il s'en va, il paye. Même s'il faut qu'il soit galère toute l'année, son peu d'argent va pour payer la veste plus cher pour que lui, quand il va venir, on sache que lui, sa veste, là, son habillement drape tout le monde. C'est cet esprit-là que la Bible condamne. Tu comprends? Voilà. Maintenant, ça, je n'ai pas d'habillement. Concernant les chaînes et tout cela, quand tu prends même dans la Bible, cela est lié même aux femmes mariées. Quand tu prends dans la Bible, si vous devez porter ça, quand tu prends dans la Bible, c'est lié aux femmes mariées. Voilà. C'est pourquoi quand vous n'êtes pas marié, on vous met pas ça. C'est quand vous êtes marié qu'on vous met ça, n'est-ce pas ça? Mais ça là, c'est un or, non? Alors. Donc pour autant, on ne doit pas porter or. On doit acheter les bagues au marché 2500 pour nous porter à nos femmes. Non. Ça n'a rien à voir. J'honore ma femme. Je dois la valoriser. Donc je lui donne des perles de valeur. Tu comprends? Mais toi, tu ne dois pas te parer. C'est-à-dire que mettre ça pour te faire voir, pour paraître. Vous voyez ce que la Bible condamne? C'est ce que le verset dit. Il dit, ne vous parez pas. Toi, tu fais une coiffure. Il a même parlé de cheveux aussi. Ne vous parez pas de coiffure recherchée. Aujourd'hui, les soeurs vont voir ma coiffure. Je vais taper ça, quand on me voit comme ça là. Et tout le monde vouloir faire comme moi. Et tu viens avec ta coiffure ici. Même ce n'est pas mèche, hein. Ce sont tes proches qui t'ont fait la coiffure. Pour que les sœurs voient que toi, tu as fini la coiffure, elles vont prendre copie sur toi. C'est un mauvais esprit. C'est ce que la Bible condamne. Tu n'as pas mis mèche, tu n'as pas mis perruque. C'est tes propres cheveux, mais tu as fait une coiffure pour que toi, on remarque que toi là, c'est toi. C'est cet esprit-là, cette qualité d'esprit qu'on condamne. Et je ne sais pas si tu comprends. Mais pourtant, tu peux faire une coiffure simple pour être propre, pour que tu sois belle, bien chic, pour venir adorer ton Dieu. Mais pas dans le but qu'on pense que c'est toi. C'est-à-dire que, je ne sais pas si tu me fais comprendre, je ne sais pas s'il y a un mot terre à terre. Voilà. Pour paraître quoi? Pour te faire voir. Tu comprends? Je ne sais pas si je me fais comprendre. Bon, ce que tu es en train de développer là, je comprends ça depuis. C'est-à-dire, ce n'est pas forcément bijou. C'est-à-dire, tout ce que nous faisons là, ce n'est pas pour se faire voir. Je veux plus savoir. Parce que si je comprends de la même tu es en train de développer, c'est-à-dire, je peux porter chaîne. Et puis, je serai dans l'esprit simple. Pas forcément pour me faire voir. D'accord. Je peux porter mes boucles. Je comprends ce que tu es en train de dire. Voilà. Quand il a parlé, même la boucle d'oreille, là, ça s'appelait esclave. Oui. C'est pas ça? Toi, tu n'es pas une esclave. Quand Dieu a fait la femme, est-ce qu'il a honneur d'or des pelles? Non. Voilà. C'est pourquoi même j'ai même dit, si même vous devez porter, quand on prend dans la Bible, c'est lié toujours aux femmes. Dans la Bible, ce sont les femmes mariées qui ont porté ça. Que Eliezer lui a mis des bracelets. Eliezer lui a mis un anneau au doigt, un anneau au nez et tout le reste. La Bible dit que quand son frère a vu ça, il a compris qu'elle était engagée dans un mariage. C'était le signe du mariage. Mais avant ça,
elle ne portait pas. Donc, si vous devez même porter dans la Bible, ce sont les femmes mariées. Et là, même quand on prend même la Bible, ce sont les hommes qui donnent ça à leurs femmes. La Bible dit que et l'époux a donné à l'épouse de se parer. Et la Bible dit qu'il y a un époux qui a donné un drachme à sa femme. Un collier sur lequel il y a des drachmes. Et l'épouse a perdu un des drachmes. Et elle balayait en attendant que son époux ne vienne. Parce qu'en Israël, les drachmes, c'est un collier, mais il y a des drachmes dessus. Quand tu perds un, ça veut dire qu'on t'a attrapé en flagrant délit d'adultère. Donc ceux qui t'ont attrapé là, ils enlèvent un. Quand ton mari vient voir qu'il y a un qui manque, alors il comprend que tu as commis adultère. C'est pourquoi cette femme cherchait ça avant le retour de son mari. Donc c'est l'homme qui donnait ça à la femme. Mais les femmes ne se levaient pas pour aller faire ça. Celles qui se levaient pour aller faire ça d'elles-mêmes, la Bible les a appelées des prostituées. Et ce n'est pas si je me suis bien fait comprendre. Donc, si je comprends par là, c'est-à-dire les pelles en question, c'est-à-dire les chaînes, tout cela, c'est réservé aux femmes mariées. Oui. Et si moi je dis que ma femme porte baya, elle porte. Ah, donc, ce n'est pas condamné alors? Non, c'est moi qui lui ai dit de porter. Elle ne s'est pas parée. C'est moi qui lui ai dit de porter. D'accord. Toi, tu ne dois pas te parer. Elle ne s'est pas parée. Ce n'est pas qu'elle aime ça ou bien elle veut porter. C'est moi qui lui ai dit, il faut porter ça parce que je veux te voir dedans. Oui. Comme quand le pasteur a parlé de la chaîne. C'est lui, c'est pas sa femme qui a dit, ah, cette chaîne est bonne, il faut payer, tu vas me donner ça. Non. C'est lui qui a aimé la chaîne et il a porté et il a souhaité voir sa femme dedans. Et ce n'est pas si je me fais comprendre. C'est lui qui a souhaité voir sa femme dedans. Mais c'est comme ici là, si moi je veux te mettre alliance, si elle ne veut pas, d'accord. C'est la même chose. Je suis en train de comprendre une chose par là que si l'homme m'offre par exemple, c'est-à-dire mon mari m'offre par exemple comme ça un chêne que je porte une fois, 2 fois, 3 fois, parce que quand tu fais quelque chose aussi, souvent il faut penser à ton frère ou à ta soeur. Une fois dans ça, 2 fois je la vois dans ça. Peut-être je ne vais pas m'approcher d'elle pour lui demander, mais ma soeur, pourquoi tu portes ça? Pourtant, la Bible, on nous enseigne qu'on ne doit pas faire ça. Tu comprends? Directement, je rentre dans ma coquille. Au lieu d'être positive, je deviens négative. Et elle dit, attends, tel qu'on parle des tresses là. Parce que s'il faut voir un pour faire. Moi, quand je suis venue, nous, on ne se tressait vraiment pas. On ne se tressait pas même. On laissait nos cheveux comme ça. Voilà. Et j'ai fait ça un peu ici. J'ai même dit à la soeur que, ceux qui ont des cheveux, c'est qu'à laisser ça tomber. Parce qu'on dit la cheveux doit tomber. C'est ça qui est plus beau encore. Parce que mon papa faisait beaucoup à Talakou de ça. Donc, c'est resté beaucoup dans nos têtes. Donc, on laissait ça tomber. Maintenant, quand je suis venue ici, selon les enseignements, j'ai vu que il y a des sœurs qui se tressent, on peut se tresser. J'ai même posé la question à Pasteur, que et les traits qui passent là, lorsque nous nous tressons, il a expliqué aussi, il a dit, d'accord, donc si c'est ça, c'est qu'on peut se tresser pour faire grandir nos cheveux. Toujours dans le but, pas dans l'esprit pour se faire paraître. Nous sommes des Africains, nous, nos cheveux, c'est le gros gain durs. Donc, c'est pour juste faire sortir mes cheveux. Donc, dans l'esprit, j'ai embrassé son explication. J'ai aimé cela. Donc maintenant, c'est la même chose que je suis en train de voir sur chaîne là. C'est-à-dire si je vois le marié en train d'habiller sa femme, sachant qu'il écoute aussi les enseignements. Si tu maries un homme qui aime les choses du monde, il va t'habiller avec le monde. Voilà. Moi, je ne prends pas mon exemple trop loin, je prends toujours dans la même foi là. Dieu ne s'est pas écrit sur le front que c'est un fils de Dieu, mais ce n'est pas un fils de Dieu. Moi, je vois mon frère dans la même foi. C'est ce que je me dis. Il me dit, c'est mon frère. Maintenant, ça se trouve que quand on sort de la présence, on finit pas de sortir de la présence de Dieu. C'est-à-dire quand on sort de l'église, par exemple, comme ça, on voit qu'il a des goûts vraiment qui n'est pas relié à la parole. Mais on dit, il faut obéir à ton mari. Maintenant, je vois que mon mari me dit, il faut porter ça, ça me fait plaisir. D'accord, si c'est dans la maison, je peux porter et te faire plaisir. Mais il va me dire, sortons. Et puis, je vais penser dans ma tête que mon frère ou bien ma soeur va me voir dedans, ça me fait bizarre. J'ai compris, la soeur. Ce que tu dois comprendre, je vais essayer de revenir un peu derrière ce que tu as dit. C'est ce que souvent le pasteur nous reproche. Il dit, quand nous venons, nous regardons comment les gens font, on veut faire comme eux. Mais il t'a dit que lui que tu as vu là, c'est lui qui est le modèle. Peut-être tu as vu que les sœurs se tressent. Donc, c'est que c'est normal. Mais qui t'a dit que c'est le modèle?
est-ce que l'enseignement qui sort d'ici t'a montré que c'est ça que le modèle? Quand la parole sort, toi tu viens, tu embrasses la parole. Tu as reçu la compréhension dans laquelle elles le font. Mais est-ce que toi, tu es dans la même position qu'elles? Non. Ça ne veut pas dire que tu dois faire comme elles. C'est une compréhension, quelque chose qui était ambigu pour toi. On t'a fait comprendre la chose. Ça ne veut pas dire qu'il faut être comme ça. C'est comme quand tu viens, tu as une femme, tu condamnes la polygamie. Et puis on t'a montré que la polygamie est biblique. Donc comme tu as cru, en même temps, toi tu veux aussi être polygame. Non, ça ne se fait pas. Tu n'es pas dans la même condition que le frère qui a pris 2 femmes ici. Tu ne sais pas ce qu'il a mis dans la polygamie. Tu ne sais pas ce qu'il a poussé dedans. C'est une compréhension. Tu as compris. Donc désormais, quand tu verras une sœur dans cette position, tu ne pourras pas la condamner. Ça ne veut pas dire que tu dois faire comme ça aussi. Ça, c'est une erreur que nous faisons quand nous venons dans le Seigneur. Ce n'est pas une attitude de croyant. Ça serait maintenant de l'imitation. Tu viens copier les autres. Donc si demain les sœurs se commencent à se raser, tu ne sais pas pourquoi le pasteur a dit de se raser, toi aussi, tu vas te raser. Non. On doit suivre uniquement que la parole. Notre modèle, c'est la parole. Ce n'est pas une sœur, ce n'est pas un frère. Maintenant, quand tu me dis, il y a des hommes qui aiment les choses du monde, mais moi, il t'a cité l'écriture, la Bible dit que celui qui aime le monde, l'amour de Dieu n'est pas dans son cœur. Mais les fils de Dieu, l'amour de Dieu est dans leur cœur. Ils ne peuvent pas aimer le monde. C'est pourquoi Frère Branham dit dans le choix d'une épouse qu'une sœur, avant de se marier, doit d'abord prier. Mais parce que le choix que tu vas faire là, la Bible t'ordonne d'être soumis à ce choix. Tu seras soumis à ce choix. Il faudrait que tu sois sûr que c'est un frère qui est vraiment converti. Mais s'il n'est pas converti, que tu l'as choisi. Mais la Bible est soumise. Donc il faut le suivre dedans. Donc ne dis pas que nous avons des frères qu'on connaît. Ça n'a rien à voir. Quand nous rentrons ici, là, on n'est pas tous convertis. Mais on est appelé à être convertis. C'est ça. Donc avant de faire ton choix, il faut être sûr que ce frère est vraiment converti et il aime vraiment la parole. Alors tu seras en sécurité. Voilà. Donc ne venez pas pour copier les autres. Nous devons regarder qu'à la parole. Maintenant, si tu as vu la sœur qu'elle a porté, son mari lui a donné, elle a porté. Mais approche-toi de la sœur. Ah sœur, je t'ai vu dans ça là. Je ne comprends pas pourquoi. Elle va t'expliquer parce qu'elle a la compréhension de ce qu'elle fait. Elle va te faire comprendre. C'est parce que tout le monde ne comprend pas qu'on fait ça ailleurs. Mais quand tout le monde va comprendre, on va faire ça ailleurs. La Bible que toi qui as une grande foi, fais attention de ne pas scandaliser celui qui a une faible foi. Donc toi tu peux avoir une compréhension plus élevée que la nouvelle personne qui est arrivée. Et ça va t'amener à avoir des positions. Quand tu regardes, le nouveau qui va regarder, il va trouver que tu te comportes mal. Or pourtant, tu te trouves dans la parole. C'est pourquoi ceux qui comprennent la parole ne doivent pas avoir des comportements à scandaliser les nouveaux frères. C'est comme ça. Je ne sais pas si je t'ai bien parlé, si vraiment j'ai bien expliqué. Mais ce que tu dois savoir, si une femme doit porter des bijoux, c'est une femme mariée, à qui son mari lui a donné de porter. Ça, c'est dans la Bible. Voilà. Mais une femme ne peut pas se lever d'elle-même pour aller prendre des bijoux, commencer à mettre sur elle. Non, non, non. Ça, c'est pas normal. C'est comme tu te lèves, tu en prends une bague, tu mets dans ton doigt. Bon, c'est qu'elle sur moi, c'est pas pour me paraître, mais juste j'avais envie de porter, puis j'ai porté. C'est un faux esprit. On t'enseigne que ça, c'est l'alliance. C'est un signe d'alliance. Donc, quand tu comprends ça là, quand tu vas porter ça pour t'asseoir ici là, mais si un frère vient et puis voit que c'est là, mais on ne va pas te demander en mariage parce que pour nous, tu es marié. Je ne sais pas si tu comprends. Oui. Voilà. Donc, on ne fait pas comme les autres, mais on fait comme dit la parole de Dieu. Voilà. Je ne sais pas si vraiment je t'ai bien expliqué, mais c'est ce que je peux dire. En tout cas, par rapport aux bijoux, là, je suis d'accord. C'est bon maintenant? D'accord, oui. Ok. Merci. Je vais demander à une sœur d'entendre. Elle ne chante pas seule. Elle entend le cantique. Tout le monde chante le cantique. Amen. On va se tenir debout. Elle est affaiblie pour toujours les montagnes. Entoure
comme la montagne de Sion. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle, elle est affermie. Elle ne chancelle, elle est affermie pour toutes les montagnes. Et c'est les montagnes entourent son peuple. Amen. On va prier pour les offrandes et va nous confier entre les mains du Seigneur. Notre Dieu et notre Roi, nous te rendons toute la gloire, les honneurs, la magnificence, l'élévation au siècle des siècles. Nous bénissons ton nom pour ce moment que tu as pourvu et pour ce moment que nous avons passé ensemble, Seigneur. Tu as été avec nous pendant tout ce moment et nous avons encore tiré instruction de ce moment. Nous voulons bénir ton nom, Seigneur Tout-Puissant. Père, nous voulons encore également te remettre encore ces offrandes que nous avons faites dans ta maison, Seigneur. Puisse cela, Seigneur, puisse servir dans ta maison et soit pour nous, tes enfants, une source de bénédiction dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, maintenant que nous voulons nous séparer, Seigneur, nous remettons l'évangélisation de ce soir entre tes mains, le culte de demain, Seigneur. Permets, Seigneur, que nous soyons disposés et disponibles pour ces moments-là. Et tous nos frères aussi qui ont été affaiblis, Seigneur, permets, Père, qu'on puisse se souvenir encore de ces moments que nous avons passés ensemble et que, Père, ils puissent se lever de la léthargie et venir nous retrouver pour continuer la marche. Seigneur, du reste, je te remets toutes choses, que chacun part d'ici étant béni et que la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen.